Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Équipe. Salut Dave. Bonsoir Candice, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand soir pour l'équipe de France. Qui a été extrêmement combatif, qui a eu énormément de situations. Une équipe de France qui a été courageuse. Ce résultat ô combien précieux, 1-0, c'est ce but d'Anelka qui semble peut-être faire la différence, mais vous avez raison. Il va falloir se méfier à la réaction irlandaise. Ils ont beaucoup déclaré que pour eux, ils étaient encore en confiance avant d'arriver au Stade de France et qu'ils croyaient fermement en leur chance. Donc il va falloir éteindre cette révolte irlandaise. We can do it, on peut le faire. Voilà et ses hommes, parce que l'équipe de France voudra jouer sa 13e Coupe du Monde, la 4e consécutive, et continuer à écrire tout simplement son histoire. Thierry Henry au premier plan, Hugo Lloris. La 4e pour Thierry Henry d'ailleurs. Et oui, quelle carrière pour Thierry Henry, champion du monde dès ses 20 ans. Et attention. On craignait une vague verte irlandaise. On la voit dans un coin. Ils sont un peu moins de 10 000 supporters irlandais. Les 70 000 autres sont français, on les entend. Oui. Irlande avec l'Afrique du Sud en point de mire dans quelques instants sur la chaîne L'Équipe. Et du côté des Bleus, il y a en fait un titulaire par ligne qui est manquant. Historique de la Juve de Platini à l'époque et qui, avec cette équipe d'Irlande, fait de très belles choses. On l'a vu au match aller et sous les yeux de Zinedine Zidane avec Steve Mandanda et qui semble avoir pris définitivement le dessus. En tout cas, c'est son moment et le match aller a confirmé. Des Diarra en défense, en milieu défensif. Ils ont été alignés déjà à 3 reprises, les deux Diarra, et à chaque fois ça avait bien tourné pour les Bleus puisqu'ils s'étaient imposés à 3 reprises, 1-0. On essaie de trouver les petits signes pour se rassurer. Les Irlandais qui essayent maintenant de s'installer. Il va peut-être falloir procéder en contre, c'est ce qu'ils font les Bleus. Avec Gourcuff à la baguette, le chef d'orchestre. C'est bien ça. On va se faire peur comme à la dernière minute du match aller où Abidal avait raté sa relance et avait donné une très belle occasion. Ça a pété, il va revenir au combat. Un peu d'incertitude, un peu d'errance là pendant quelques instants, quelques minutes. Les dangers, il vient de tous les côtés là, de la part des Irlandais. Ça va repartir avec Gignac qui a un peu de champ. La conduite de balle. Allez, il a résisté. Face à Lorenz. Oui, c'est bien fait pour Gourcuff qui s'emmène ce ballon. Il est un peu tout seul dans l'axe. Il peut trouver Nicolas Anelka sur le côté. Le remettre pour Thierry Henry qui peut frapper et c'est contré. Ils étaient vite revenus aussi en défense, les Irlandais. Oui, ça c'est une bonne séquence. La course de Gignac qui a résisté. Regardez, là on croit qu'il est repris. Il se relève. Il trouve Gourcuff au centre qui fait un contrôle en pivot. Qui va décaler Anelka qui joue très très bien en une touche. Et là, Henry, est-ce qu'il n'y a pas une touche de trop? Alors, il veut peut-être l'assurer sans doute. Et c'est sans doute beaucoup plus facile à dire sans ciel. Parce que dans le combat, Diarra et Diarra, ils vont y aller, ils vont être là. Mais après, pour contrôler le jeu, pour désamorcer la furie irlandaise, pour asseoir la supériorité technique supposée des Bleus, mais malgré tout, il va falloir un Gourcuff qui va beaucoup plus ressembler aux joueurs que l'on connaît à Bordeaux. Le meilleur joueur de la saison dernière. Et ben voilà, c'est ce Johan Gourcuff-là qui peut guider les Bleus vers la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Puis on sent bien que dans l'arrière, il s'est précipité. Il a vu Henry à 3 mètres. Il a été pris de panique. Eh bien, profitons-en. Allez. Corner entrant. Est-ce qu'il a tiré devant? Diarra, André-Pierre Gignac également. Il n'y a personne dans la zone visée là par ce ballon derrière la reprise. Est raté. Deuxième chance peut-être. Ce sera au-dessus. Pour Lassana Diarra, qui est enfin le joueur en sélection qu'il est en club. Gourcuff.
La faute sur Thierry Henry. C'est une bonne période pour l'équipe de France au quart d'heure de jeu. Oshie Henry, ça rappelle des duels Manchester United-Arsenal. Henry est à Barcelone évidemment. Mais quelles empoignades, on se souvient, pendant des années. Et là, un bon coup franc. Et si les Bleus marquaient tôt dans un match, ce n'est pas vraiment la tendance dans cette équipe de France lors des éliminatoires. 30 mètres, c'est un peu loin. Équipe un peu diesel pour les Bleus. Qui a rarement marqué dans la première demi-heure d'une rencontre. Henry, Anelka la frappe. C'est contré par le mur, mais ça revient. Deuxième chance avec ce tir contré. Ce sera à nouveau pour l'équipe de France. Un peu mou peut-être cette frappe de Gignac, un peu molle. Ah oui, il avait corner. Richardson qui était vite monté. Non, d'ailleurs, c'était Kilbane. Il y a corner. Encore Thierry Henry. Cette fois-ci extérieur. Il sera un peu sortant. Il y a Gallas, il est précieux sur les coups de pied arrêtés. Ce sera pour l'Astana Diarra. Difficile. Dur, la remise pour Gourcuff. Ça Robikin. Le centre de Gourcuff. Trop court. Diarra à nous. Même si ça ne se traduit pas forcément en termes d'occasion. Mais les Bleus qui, voilà, techniquement, montrent quand même une supériorité. C'est vert. Attention. Et la tête de Gallas. Il faut être présent sur les seconds ballons. Ouais, encore attention le danger qui reste dans la surface de réparation. Très bon duel de la tête de Patrice Evra. Pas très grand, mais très bon de la tête, Patrice Evra. Et je pense que ses partenaires n'y ont pas cru à ce rush. Mais la prochaine fois, il faudra y croire, car Doyle ne lâche rien. Les enjeux de Patrice Evra. Obtenu par Henry, toujours sur Oshie. Oui, qui le tient. C'est toujours important, 3 fautes de chaque côté. L'équipe de France qui a des arguments sur coup de pied arrêté. On a vu Gallas, Alou Diarra, Skilacci aussi. Allez, c'est bien fait sur la tête cette fois-ci de Skilacci justement. Difficile, il était dos au but. C'était une bonne zone trouvée par Thierry Henry. Voilà, qui passe le premier rideau et qui l'a fait replonger au niveau du point de pénalty. C'est très bien frappé. Après, c'est vrai que dos au jeu, c'était compliqué. Ouais, attention, on le sait, ils sont venus pour se qualifier. Ils sont venus pour venir s'imposer. Voilà, ça c'est bien, entre les lignes, entre les lignes, il avait un peu d'espace pour Gourcuff. Henry. Mais non, difficile, il faut jouer simple. Ouais, il faut jouer bien sûr. simple à Nicolas Anelka. Mais Anelka se trompe, mais je trouve qu'Henry joue. Il savait que ça allait être physique. On va demander à Julien Escudé, à Bakary Sagna déjà. Quelques joueurs français en sang dans cette première demi-heure. Oui. Et jouer simple peut-être aussi. Ouais, c'est compliqué. Elle est difficile à faire. Oui. Elle est difficile à rattraper également cette balle. Non, là, le travail d'un avant-centre là comme. À centrer derrière. Il y aura ce ballon mal maîtrisé mais qui n'est pas sorti. Allez Henry. Il n'est plus du tout dans sa zone. Ça en rose. Entamé de l'Astana Diarra. Voilà. Dans le dos de Thierry Henry. À chaque fois, il y a la possibilité justement de reprendre un peu le souffle, de reprendre un petit peu. Thierry Henry là, qui peut se mettre justement dans son jeu. C'était pour Anelka, c'était bien pensé et surtout bien coupé pas. Encore pour Duff qui va pouvoir mettre en retrait. Attention, il est tout seul. Oh, le but de l'Irlande, ce but de Robikin. Mais
meilleur buteur de l'histoire et qui vient mettre en grand danger l'équipe de France. Les Bleus qui se mettent tout seuls en difficulté. Et oui, derrière, on rentre encore un peu plus dans ces Bleus, encore un peu plus de duels, de contacts. André-Pierre Gignac. Anelka aussi. Anelka. Qui pour l'instant est un peu partout, mais nulle part, quelque part, d'une certaine façon. La remise Ça, c'est pour bien Henry. joué. Ouais, plus simple. Ouais, c'est compliqué là. Johan Gourcuff qui a tenté cette remise du talon. Salah Diarra. Evra. Bien joué. Ça suffit pour trouver Johan Gourcuff qui va frapper à nouveau. Il était loin, il était peut-être trop loin. Gourcuff qui en plus a tendance à forcer match aller. Bon. Thierry Henry, bien ajusté celui-ci pour trouver un partenaire parce qu'ils sont nombreux. À la retombée, non, il y aura du blanc. Moi je veux bien qu'on m'explique que Thierry Henry c'est mieux. C'est mieux les Bleus. Henry aussi qu'on doit davantage voir quand disent pour l'instant il est trop absent à part ses coups de pied arrêtés. Vous savez ce que j'en pense. Pour le reste, on ne le voit pas assez, le joueur de Barcelone. Ouais. A fait son chemin justement de retard, a fait son retard. Et bien, il y aura 45 minutes ou plus pour l'équipe. Très bien établi, alors qu'il n'y a rien de révolutionnaire. Il ne faut pas chercher le Barça de Guardiola là-dedans. Mais en tout cas, ils étaient venus avec un plan bien précis. Et profiter évidemment de chaque point faible, chaque fatigue. 15 mois de compétition pour 45 minutes de dénouement. Et regardez, encore une fois, les Irlandais qui gagnent leur duel, qui passent devant les Bleus, qui passent l'épaule. Heureusement, eux aussi font quelques erreurs techniques. Bien joué. Avec Gourcuff qui peut bien se l'emmener. Je crois que la touche est irlandaise. Oui, bien sûr. Touchée, elle est retouchée. Nul. Thierry Henry parlait d'emballer le match. C'est même compliqué maintenant de le faire. Parce que la confiance est vraiment du côté irlandais. Et les Bleus qui déjouent complètement. Patrice Evra. Avec Gourcuff. Ouais, ils sont deux sur son dos. C'est bien, au moins il n'a pas perdu. Henry pour la tête d'Anelka, mais il y avait surtout ces matchs encore plus en deuxième période. Tête dégueulasse. Ouais, c'est là qu'il faut être bon là dans ces transitions. Gignac, il n'y est pas aujourd'hui pour l'instant. Il faut profiter de ce temps fort de l'équipe de France. Bientôt l'heure de jeu. Donc on continue avec Henry au coup franc, c'est ça? On ne changera pas, je crois, Dave. Ouais. Ce sont les consignes. Ce temps, bien sûr, dans la surface de réparation. Signe derrière, est-ce que ce sera une passe en retrait de la part de Thierry Henry sur ce coup franc? Bientôt l'heure de jeu, ballon piqué au deuxième poteau. Non, il y a pas de bleu à la réception. Gourcuff qui a suivi, tout proche de craquer. Oh là là, sur une perte de balle coupable une nouvelle fois de la Salah Diarra. Les Irlandais qui sont allés à... Attention, de l'autre côté peut-être Thierry Henry. Oh, face à Shea Given. Oh, ça s'emballe là. Ça s'emballe. Henry qui avait pris... Je pensais qu'il avait raté son contrôle, mais non, il pouvait derrière poursuivre. Ouais. En tout cas, il avait pris. C'était bien glissé entre John O'Shea et... Bien joué. Il est passé. Henry. Allez, il faut aérer. Voilà, ça c'est bien fait. Et il y a effectivement du côté droit un peu plus d'espace avec Govou, avec Sagna. Allez, il faut s'appliquer les différences aujourd'hui, c'est net. Ça y est, que c'est compliqué de récupérer un ballon face aux Irlandais et derrière celui de Gourcuff à destination de Thierry Henry qui est beaucoup trop long. Ouais. Bon, il est aussi un peu. Pour l'instant, il y a toujours cette marque au tableau d'affichage. Pour l'instant, c'est la prolongation. Ouais. Allez. Il est bon ce ballon, Thierry Henry, la remise pour Johan Gourcuff, il faut frapper. Il y a le sauvetage. Ce
Ce ballon qui montait, il a attendu un peu pour pouvoir bien la frapper. Je crois que c'est McShane. A envoyé cette équipe de France en Afrique du Sud. Super remise d'Henri. Et ouais, le sauvetage, c'est superbement sauvé de la part. Evra. Anelka qui est harcelé là par Paul McShane. C'est pas mal ça ce qu'il a fait. Henri qui rate un peu son contrôle. Ça, il y a quelques années, Henri, on ne le revoyait pas dans cette situation. Alors évidemment, hein, à combien maintenant, 32 ouais. C'est évidemment plus le même Henri des belles années d'Arsenal. Gourcuff. Allez, se mettre dans le sens du jeu. Essayer de trouver dans la profondeur. Ouais, il est passé entre les deux. Derrière, il y a Henri. Ça revient avec Patrice Evra, avec Diarra. Ça peut payer comme ça peut coûter cher. Là, c'est organisé comme mon équipe au collège Jean Perrin. Hein. Franchement. À l'époque. Ouais. Quoi? Dites que c'était il y a longtemps, tant que vous y êtes faire en seul à l'arrêt. Ça va pas, il faut que quelqu'un vienne. En l'occurrence, à mon avis, ça doit être Sidney Govou qui doit. Alors on repart parce qu'il y a urgence quand même à aller se mettre à l'abri, s'éviter la prolongation. Et le ballon est laissé au bleu. L'avantage qui se poursuit pour Govou. Côté de Munich. Je rappelle que Toulalan également est blessé. Diaby aussi. Un spécialiste du poste, que ce soit à Lyon ou maintenant à Chelsea. Je pense qu'il pourra apporter davantage. C'est le centre, allez, il faut y aller. Un dernier centre. Allez. C'est bien fait là avec Malouda. Il faut le mettre ce ballon dans la surface. Malouda qui essaye de contourner ce centre en retrait avec Henri là qui se bat. Qui essaie de remettre dans les 6 mètres. Il n'y a personne pour suivre, pour aller pousser ce ballon au fond des filets. Est-ce qu'il est contré ce ballon? Oui. On aura un dernier frisson, un dernier corner. Il a personne. Oui, parce qu'en plus il ne capte pas ce ballon chez Given. Oui, mais quand vous avez Anelka qui déborde, Henri qui remet, c'est terminé. Il y aura donc la prolongation pour aller s'assurer la place en Coupe du Monde 2010 entre la France et l'Irlande. 15 mois de compétition, cela fait 15 mois que les Irlandais ont poussé l'équipe de France à la prolongation, un partout au terme des occasions nettes concédées. Et sans un très bon Lloris, l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde. De voir les Bleus. Les plus grosses occasions, les Irlandais. Et les Bleus s'en sont remis donc à Hugo Lloris, encore une fois impérial aujourd'hui. Il aura maintenu cette équipe à flot. Mais il y a en fait... Ça, ce ne sera pas simple. Il n'y aura rien de simple. Attention. Non, ça joue. Allez. Ça a eu un gros frisson, un raté du côté des Bleus. Heureusement sans conséquence. Allez. Thierry Henry. Allez Henry. Alors, côté fermé, pas de faute. C'est pas possible. Ouais. Bah si. Toujours pas ce but libérateur. On va repartir avec un coup franc au milieu de terrain pour les Bleus. Scalacci est monté. Allez, on va mettre dans la boîte ce ballon de Florent Malouda. Ouais, c'est dans la profondeur pour Thierry Henry qui va pouvoir remettre. Le but de Gallas qui était monté sur ce coup de pied arrêté. Et l'équipe de France qui vient égaliser, mais surtout ce but qui envoie les Bleus à la Coupe du Monde en Afrique du Sud par un homme providentiel, William Gallas, le défenseur de l'équipe de France. Oui, Gallas qui aime bien comme ça rôder au second poteau. Cette fois, c'était Henry qui était à la réception et sur la remise, Gallas qui a surgi. Alors, on a vu les Irlandais se précipiter vers... En tout cas, la défense qui a été un peu piégée, en tout cas qui a laissé un peu Thierry Henry passer justement derrière. Ça discute avec Monsieur Hanson. Ça discute. Enfin, en tout cas, le but est validé. Ouais. Un partout. Et les Bleus sont pour l'instant qualifiés.
Ouais, William Gallas, alors la paire Henri Gallas, on va revoir ce long ballon de Malouda. Alors il y avait l'enjeu, si, mais alors qui c'est Schillaci me semble-t-il, mais qui n'est pas du tout sur Henri. l'occasion. Derrière il y a Henri. Oh, Hop là. alors Gallas est sur la ligne. Notre angle est à la main, c'est la main de Thierry Henry. Ils ont raison de protester les Irlandais, parce qu'elle en plus permet vraiment le contrôle du ballon. C'est dur, c'est dur. Alors, et puis il la touche 2 fois en fait. Si son assistant ne vient pas l'aider, monsieur Hanson, a priori il n'a rien vu. Et Trapattoni qui sur son banc fulmine. Ce but qui n'aurait pas dû être accordé à l'équipe de France. Franchement, à vitesse réelle dans la mêlée, honnêtement, c'était dur à voir. Et il est validé, ce but de William Gallas, juste avant la fin de la première période de la prolongation. Ces éliminatoires, William Gallas, figurez-vous que son 4e but là, donc en sélection. Sur les 4 buts, eh bien, 3 de ces buts ont été marqués suite à une passe décisive de Thierry Henry. Voilà, il a ses passeurs préférentiels, William Gallas. William Gallas qui est impérial en défense, et c'est de lui qui est venu la lumière pour les Bleus, ce but qui envoie pour l'instant l'équipe de France en Afrique du Sud. Mais au préalable, cette main du capitaine de Thierry Henry, effectivement, ce but aurait dû être refusé à l'équipe de France. Ouais, c'est pour ça qu'on est... alors évidemment, il y a forcément un peu de soulagement pour le destin des Bleus, mais on ne peut pas être complètement à l'aise. Là, vous voyez, parce que c'est ça en fait, c'est ça qui pose problème, qu'il y a un contact parce que la balle arrive dessus, admettons. Mais là, il y a vraiment une prise de contrôle de la main par Thierry Henry. Et forcément ça donne un petit malaise, un arrière-goût qui pèse forcément, et on a du mal à être complètement réjoui. Alors si je suis malicieux, je dis, vous l'avez évoqué, il n'aura jamais une bulle, un sas pour pleinement prendre son amplitude. Allez. Avec Henry, la déviation, mais qui ne trouve pas Nicolas Anelka, et qui relaisse un petit peu le ballon aux Irlandais. Pas forcément la meilleure chose à faire. Celle-là, elle est sifflée. Celle-là, elle est vue. Ah non, mais il a la faute en plus. La faute de Saint-Léger. Ah oui, il le pousse, quand même. Mais bon, visiblement pour Henry, c'est autorisé les mains aujourd'hui. On sent que les Bleus, même là, maîtrisent pas grand-chose. Il n'y a pas de la maîtrise. Il n'y aura jamais eu de maîtrise dans ce match. C'est terrible. Après, certains vont dire que l'essentiel, évidemment, c'est de se qualifier. Ils ont raison, bien fait. Malouda, juste devant la défense. C'est un bon coup et la faute, ça va profiter à l'équipe de France. Franc plein axe. Alors. Quoi, 25 mètres? Ouais, là, il y a moyen de faire quelque chose quand même. Hein. Bien joué, Malouda. La faute de Gibson. Ce ballon dans la surface de réparation, là où les Irlandais vont camper pour les prochaines minutes. Et la réponse de Lloris, tout de suite, des 2 points fermes. Anelka. Oui, il est passé, il peut y aller. Hors-jeu, il revient. Le replacement, si. Position de hors-jeu pour Thierry Henry. Il n'y a pas un bruit dans la tribune. Allez, là, cette fois-ci, effectivement, il n'y a plus à construire, il y a à débarrasser. Là. Il a renvoyé loin devant ses ballons. Bien ça. La faute. Il y aura un dernier coup franc. Un dernier coup franc pour l'équipe d'Irlande. Ils vont tous jusqu'au bout. On va trembler. C'est terminé. Cette fois-ci, c'est terminé. L'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Mais que ce fut dur face à l'Irlande. Oui, ce fut dur. Même au-delà de dur, ça a été pénible. Ça a été un chemin de croix. Ça a été et de se qualifier. Mais c'est une qualification qui est pas belle. C'est pas une qualification qui peut vous donner de l'élan. Et c'est une qualification qui laisse un petit peu un goût... un arrière-goût. Allez, on va dire que ça s'oublie, mais malgré tout, c'est pas ce qu'on attendait de l'équipe de France. Oui, Mandela, nous voilà, effectivement, c'est du soulagement, on le sent plus que de la joie. Exactement, exactement. Il n'y a pas le côté libérateur d'une qualification sur un match coup près. Il y a plus le sentiment
d'avoir évité une catastrophe et voilà. Mais Thierry Henry, regardez hein, son attitude, je crois qu'il le sait. Je crois il sait ce qui s'est passé. Imaginez aussi, hein, pour lui, ce sera la 4e Coupe du Monde. Il peut réussir son pari, il a échoué de peu la dernière fois, en 2006, on se souvient, ça s'est joué à quelques centimètres en finale contre l'Italie. Il a une chance de Et c'est renouer avec... à pouvoir diriger l'équipe de France lors de 2 Coupes du Monde successives. Après Hidalgo, effectivement, 78 et 82, et bien, il n'y a que Raymond Domenech. Après donc 2006, il y aura 2010. Et effectivement, ils l'ont dominé, ils ont été meilleurs que l'équipe de France. Et ils savent que le but de l'équipe de France, ce but de la qualification, est entaché d'une main coupable de cet homme, très très cruel. C'est dur, c'est dur, effectivement. Il y a une histoire dans l'histoire, l'équipe irlandaise. Et on retiendra quand même l'Afrique du Sud. On retiendra la qualification tout simplement pour l'équipe de France. Il fallait... Alors pas un gagnant puisqu'il n'y a pas de gagnant ce soir, il fallait un qualifié surtout. Et donc ce sont les Bleus de Hugo Lloris, de Thierry Henry et de toute la bande à Raymond Domenech. Merci Dave. Merci à vous Candice. À très vite pour de nouveaux grands moments sur la chaîne L'Équipe. Bye bye.